Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve donc pour le deuxième épisode de The Witcher, Whiterun. Ouais, évidemment j'ai l'habitude avec les streams. Les streams qui reprendront bien évidemment quand ma fibre a décidé de péter un câble, d'arrêter de péter un câble. C'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, moi ça me fait plaisir bien évidemment de vous pouvoir vous compter les différents épisodes parce que déjà qui me plaît, alors dans l'épisode 3 on fera la continuité de ce qui se passe dans l'épisode 2 pour une personnage dont on parlera tout de suite après. Et en plus de ça, eh bien, on parlera également, bien évidemment, de l'aspect Roi Foltest, qui justement est aussi très intéressant. Bon, j'ai pas vu l'épisode, mais je vous donnerai bien sûr mon avis au fil du temps. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode concrètement? Est-il un bon épisode? Est-il un moins bon épisode? On était avec un... Décidément. Un premier épisode qu'on pouvait qualifier un petit peu de mitigé. Là, il y avait des belles choses, mais il y avait des choses qui étaient un petit peu moins bien. J'avais émis quelques critiques. Après, j'ai fini par comprendre un petit peu ce que veut faire Netflix. C'est que ils veulent partir sur trois chronologies donc différentes. On a une chronologie donc pour Ciri, une chronologie pour Geralt et une chronologie pour Yennefer. Alors, mettre les trois personnages en avant, c'est plutôt logique. Ces trois personnages, en tout cas, c'est plutôt logique. Gérald, Ciri et Yen, entre guillemets, ont déjà une relation triangulaire très importante. Triss, alors ceux qui connaissent le jeu vidéo parleront bien évidemment de Triss, mais Triss, c'est un peu moins. Elle est plus présente au niveau du jeu vidéo dans les livres. Triss est beaucoup moins, on va dire, intéressante dans le sens où on le sait. Gérald n'a Dieu que pour Yen, pour ainsi dire. Même si, bien évidemment, Gérald finit par plusieurs fois d'aller du côté de Yennefer, et bien évidemment, va aussi du côté de Triss. Enfin, vous avez compris, on peut pas dire que Gérald soit vraiment un garçon qui aime beaucoup la stabilité. Bon. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode? Alors, on va commencer, comme à chaque fois, avec la décortication. Je sais pas, c'est pas français. Déjà, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ils ont vraiment ce chic, ça c'est très intéressant ce qu'a fait la réalisatrice. Ils se basent sur finalement, alors je compte pas Siri parce que Siri c'est encore plus particulier. J'ai toujours essayé de trouver un petit peu des domaines similaires. Là c'était plutôt la, dire le côté, je dirais colère, vengeance. On peut citer aussi le fait de la différence aussi, parce que bah, Yennefer est une demi-elfe, et devinez quoi, Gérald rencontre des elfes, ou plutôt on va dire ce qu'on appelle des scoia'tael. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il y a l'aspect non humain qui est pour ainsi dire mis en avant. On nous explique un peu tout ça, donc c'est très intéressant. On va commencer déjà avec Ciri. Bah, déjà, Siri, c'est peut-être la partie la moins intéressante des trois, puisque Siri, finalement, elle est dans une opération un peu sauvetage. Euh, même si son épisode, enfin, sa partie n'est pas non plus digne de désintérêt. Déjà, elle est dans une opération de camouflage, puisque, bien sûr, il y a les soldats de Nilfgaard qui essaient de la chercher. Elle n'a pas réellement de difficulté à se mouvoir, mais ce que j'aime beaucoup de la part de cet épisode, c'est la détresse finalement qui est bien mise en scène dans sa partie. Notamment à un moment donné, elle parle de ses parents. Justement, on parlait un petit peu du passé dans le premier épisode. Elle parle de ses parents et notamment du fait qu'elles ont été tout simplement été tuées et notamment de sa grand-mère, donc la reine Calante, qui elle a été tout simplement tuée ces derniers temps. Moi, ce qui m'étonne quand même dans ce qui a été fait, c'est qui m'étonne. Alors certes, elle se grime les cheveux entre guillemets en mettant un petit peu de produit, etc. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi elle n'est pas reconnue. Je doute fort que la princesse Cyrilla, clairement, elle est quand même elle se voit un peu partout. Après, ça peut aussi se justifier par rapport au premier épisode. Elle joue avec des enfants. Les enfants ne savent même pas qui elle est, pour ainsi dire. Donc ça peut se justifier par rapport à ça. Mais ça, c'est une réalité. Il y a aussi une défiance par rapport au fait que, voilà, pour elle, Cyrilla n'a absolument pas, enfin Sintra n'a absolument pas fait ce qu'il fallait pour un petit peu régler le problème. Donc de mon point de vue, il y a ça.
Après, on voit vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup, on voit beaucoup la détresse quand même des gens qui sont autour d'elle. Et ça lui permet notamment, il y a une image, moi, que j'aime beaucoup, c'est un non-humain qui se met à prendre un couteau et à commencer à tuer une personne qu'elle a discutée dernièrement. Et tu vois le visage terrifié de Cyrilla, de Siri, qui est complètement terrifié. Et ça, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah finalement, elle fait moins mature. Enfin, elle est mature dans son comportement, dans le sens où tu as conscience que bah, malheureusement, bah, ça reste, il y a une réalité du sujet, mais elle est aussi un peu, voilà, elle est démoralisée. On sent une enfant apeurée. Donc ça, voilà, ça m'a pas dérangé loin de là. Après, bon, c'était pas la partie la plus intéressante, entre guillemets. C'était une bonne partie, mais ça n'était pas la partie, pas dire numéro une, euh, de l'épisode en question. Ensuite, on a eu donc Gérald, donc qui fait la connaissance de Jaskier. Donc pour la première rencontre avec Jaskier. Alors je sais pas si c'est représentatif parce que j'ai pas vu la partie dans le livre. Euh, Dans la partie donc alors les gens ont été un peu je sais plus qui soit c'est Brain Damage qui a dit que Jaskier était plutôt une caricature. Il y a un peu des deux, voilà. Il y a d'un côté il y a le Jaskier, enfin il y a le Jaskier, on va dire pénible par excellence, dans le sens où il se met dans des situations très compliquées, qui fait que malheureusement, bah, parfois Gérald il est un petit peu obligé de tirer, de sortir les doigts pour essayer de lui sauver les biches. Mais leur rencontre est pas non plus inintéressante. Je trouve d'ailleurs que la rencontre Jaskier-Gérald, si j'avais dû l'imaginer, je l'aurais imaginé de cette façon-là. Je l'aurais imaginé avec un Gérald qui finalement est un solitaire et un Jaskier qui essaie de coller au cul de voilà, qui est pas très intéressant, mais voilà, et surtout il le voit comme un barde. Et finalement, c'est Gérald qui offre l'inspiration à Jaskier, puisque Jaskier, on le rappelle, hein, est un barde, conteur et tout ce que tu veux, mais c'est pas quelqu'un euh, qui est très, comment dire, qui est très, c'est pas la joie. Je veux dire, le début d'ailleurs est très représentatif. Il fait une chanson, il se prend des pommes dans tous les tronches parce que bah tout simplement il est inintéressant. Et c'est d'ailleurs le fait que Gérald ne réagisse pas qui l'intéresse parce que c'est ce qui lui plaît d'ailleurs, hein, c'est le challenge. Et d'ailleurs, c'est ainsi que les choses soient faites. Après, je trouve qu'il y a une très bonne mise en scène quand même. Le fait qu'il se... Alors, certains diront, ouais, quand même, Gérald qui se fait capturer comme ça. Non, je trouve pas ça dégueulasse, parce que c'est représentatif des Scoia'tael. Euh, je trouve que la manière dont ça a été expliqué dans l'épisode est très très bien, honnêtement. Gérald, Henry Cavill, il le fait vivre dans le deuxième épisode. Honnêtement, dans le premier épisode, j'avais des doutes. Là, honnêtement, tu as... Alors, certes, ça peut paraître... Alors, je sais que certains vont dire, il fait très Superman, mais je pense que non, parce que Gérald, en fait, aurait réagi comme ça. Je veux dire, Gérald aurait dit, écoute, si tu... Et justement, c'est ça qui fait que Gérald... D'ailleurs, la, la, le Sylvan dit ce mec est pas comme les autres et c'est justement ce qui fait que Gérald n'est pas comme tous les sorceleurs. Les sorceleurs en général, ce sont des gars qui sont faits pour un métier. On peut considérer par exemple le cas de Lambert, par exemple, un autre sorceleur, à part le personnage en question qui prend vie en vengeance dans Wild Hunt, mais en général, il est, pour ainsi dire, omnubilé à ça. Il a sa droiture et il ne s'y déroge pas. Gérald, et ben c'est ce qui fait son charme finalement, c'est qu'il a cet aspect humanité que n'a pas les autres sorceleurs. Et justement, des fois on le dit, hein, on dit que les sorceleurs n'ont pas d'émotion et n'ont pas entre guillemets telle chose. Et ben finalement, Gérald est très différent par rapport à ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on l'apprécie tous, pour ainsi dire. Donc moi, de mon point de vue, je trouve que l'épisode son côté est très bon. Euh, Encore une fois, Jaskier, je peux entendre de la part de certaines personnes, je sais que certaines personnes ont dit, et je fais que les citer, hein, oui, mais je trouve que c'est une caricature, Jaskier. Il y a, on a peut-être
un peu trop dessiné le trait. On a peut-être un peu trop mis un peu trop épais le trait. Parce que c'est vrai que quand tu vois le trait de Jasquier, t'as l'impression que Jasquier, c'est un guignol qui est là. Mais dans un sens, si vous regardez bien dans l'épisode 1 de l'épisode 1 que l'on rencontre Jasquier, il est comme ça. Dans l'épisode 3, il est beaucoup moins. Comment dire, il est beaucoup moins. Alors, ceux qui connaissent White Hunt, il est un peu moins casse-pied dans ce sens-là, mais parce qu'il s'occupe de Ciri, parce que si, parce que ça. Mais en théorie, voilà, dans The Witcher 2, il est, il a ce côté pénible qui, voilà. Et d'ailleurs, dans le livre, il est pénible. Il est pénible parce que il prend, à un moment donné, je crois d'ailleurs, c'est dans la série, il se fait ligoter avec Yennefer et Gérald, et le mec, il trouve pas mieux, alors que la situation est et que la meuf, elle en a marre, il trouve le mieux que de se foutre de chanter, de faire l'idiot. Et ça, c'est vrai que c'est du jasquer tout craché. Alors, je sais que certains vont dire, oui, mais bon. Oh, après, je comprends ceux qui ont dit peut-être qu'ils ont trop grossi le trait, mais moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était pas aussi. Le trait était pas aussi. On va dire, le trait était pas aussi dégueulasse que cela. Voilà. Et donc, concrètement, voilà, la partie avec Gérald est très bonne. Honnêtement, c'est. Je trouve que d'ailleurs, cette partie fait référence notamment à un point très particulier, c'est que Gérald, bah, on le voit notamment dans les jeux vidéo, hein, il doit toujours prendre parti, soit contre les Scoia'tael ou avec les Scoia'tael. D'ailleurs, un peu moins dans The White Hunt, mais dans The Witcher 2, c'est typiquement ça. Hein, c'est soit il choisit d'aller avec Fernand Roche ou avec Yorveit, je crois, qui est un membre des Scoia'tael. Donc concrètement, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, la petite phrase de Yennefer conclut bien, c'est pour ça d'ailleurs que c'est bien d'avoir mis ces petits morceaux par rapport à ça. Donc, sincèrement, avec Gérald, moi, j'ai pas grand-chose à dire au niveau de la qualité. Il y a pas eu de combat, mais ça me dérange pas. Parce que finalement, il y avait une tension. D'ailleurs, ça, c'est ce que je voulais dire. Il y a une tension qui est bien mise en scène. À un moment donné, tu te dis que le mec, il va. Non, non. Et d'ailleurs, même le Sylvain, qui. Moi, franchement, j'ai adoré ça. Et ce regard de Gérald, moi, je trouve qu'il est très bien fait. Henry Cavill le joue très bien dans l'épisode 2. Parce que je trouve que c'est du Gérald en fait. Peut-être qu'en l'épisode 1, il en fait peut-être un peu trop. Dans l'épisode 2, je vois moins ce costume de Superman qui est tellement vrai. Voilà, ça c'est quelque chose. Ensuite, pour ce qui s'agit de Yennefer. Alors Yennefer, ça a été la partie la plus longue, puisqu'il y a eu la partie présentation de Yennefer, euh, qui allait donc de la moment où donc elle est achetée à ses parents jusqu'à donc le moment où elle prend conscience en fait qu'elle a un immense potentiel. Alors qu'on soit clair là-dessus, je trouve que cette partie-là est une partie franchement, c'est une partie très, elle est parfaite la partie. Dire ceux qui connaissent pas Yennefer, connaissez Yennefer, ben je sais pas si le livre, alors je pourrais pas dire c'est la part, mais j'ai pas le souvenir d'une partie, alors j'ai pas vu la partie dans le livre, mais c'est retranscrit avec une extrême. C'est pas voyeuriste, c'est pas du voyeurisme loin de là, mais c'est typiquement la personne qui a une difformité, qui est pas comme les autres, on la voit notamment Yennefer, et on voit notamment Yennefer quand je l'ai vu arriver pour la première fois dans la série, je me dis putain c'est pas Yennefer. Et je me dis, et là, ma tête, mon cerveau a dit, oui, mais souvenons-nous que les sorcières, enfin les magiciennes, ont la possibilité de changer. D'ailleurs, ça se voit notamment, on a pu le voir notamment avec Frigilla et d'ailleurs le caillou, vous savez, et elle le montre très bien, c'est-à-dire que Frigilla veut faire léviter un caillou, et il se passe que sa main se raidit d'un coup, puisque bah, forcément, elle est obligée d'utiliser son essence parfaite pour pouvoir utiliser ça. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien. Autre chose, je trouve que Yennefer, l'épisode, moi, qui quelqu'un d'ailleurs qui est pas beaucoup, qui est pas très fan de Yennefer, parce qu'elle a un comportement extrêmement, je suis plus supérieur à vous tous.
bah finalement tu comprends. Moi, je connaissais pas, je comprends pourquoi maintenant. Parce elle a beaucoup souffert, parce qu'elle a été considérée aussi. D'ailleurs, je rappelle le nom de, euh, je crois que le nom que lui propose. Alors, j'ai plus son nom à sa presse, c'est Petit Porcelet. C'est péjoratif, c'est méchant. Elle essaye de faire des exercices, elle y parvient pas. Et il se passe que à un moment donné d'un concours de circonstances, et finalement tu te rends compte que la meuf elle est payée 4 marks, c'est quand même rien, tu te rends compte, d'ailleurs la comparaison est très bien faite, les parents disent ouais je cherche un porcelet, enfin voilà, il lui dit c'est 10 marks, au final il lui dit moi je veux cet enfant, c'est 4 marks. Vous imaginez quand même le truc de fou, c'est-à-dire que ton enfant vaut moins cher que qu'un porc. C'est horrible d'imaginer ça. Il y a beaucoup de racisme dans cet épisode, notamment, enfin, beaucoup de discrimination qui se présente, mais la discrimination est très bien faite. Notamment, on le voit avec je sais pas, l'actrice qui joue d'ailleurs, Yennefer joue très bien sa difformité. On voit qu'elle est bossue. Tu vois qu'elle a cette partie au niveau de la bouche qui est qui est pas bien faite. Tu vois qu'elle est très perturbée. Tu vois qu'elle arrive pas. Elle a ce mec aussi. D'ailleurs, on voit que d'ailleurs c'est un personnage assez ambivalent. Et au final, Tesseia de Viris, notamment qui a notamment éduqué aussi Philippa Eynard, notamment, pour ne pas la citer, Frigilla, mais je pense qu'ils étaient dedans, hein, je ne les ai pas tous cités, mais c'est peut-être celle qui commence le moins bien, tu n'as aucune idée de te dire qu'elle va réussir, et ben au final, c'est la meuf qui te calme le truc, c'est qui te dit, voilà, moi la meuf, là dans l'épisode d'après, elle va avoir notamment ce qu'on appelle son érudition, c'est-à-dire qu'elle va apprendre justement à maîtriser ses pouvoirs. Moi je trouve que c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir ça. La justesse de ce personnage, je, franchement, j'ai choisi Triss, je me suis dit, putain, en fait, j'aurais dû choisir Yennefer. Parce que tu vois comment. Parce que la meuf, elle part de rien. Je veux dire, elle est handicapée, enfin, c'est même un handicap, hein, elle est bossue et tout. Et au final, tu vois la Yennefer de Whitehunt, tu te dis, même la Yennefer dans les livres, hein, notamment la première rencontre enfin, ça se passait, hein, entre Gérald et Yen, tu te dis, la meuf, elle a joué parfaitement Yennefer. Et même d'ailleurs, ça te donne une vision différente de ce qu'est Yen. Là, tu te dis, ah ouais, putain, je comprends mieux pourquoi elle est très dirigée, je comprends mieux pourquoi elle est arrogante, je comprends mieux pourquoi elle se laisse pas marcher sur les pieds, et pourquoi. Et là, tu te dis, bah, au final, bah, voilà pourquoi. Et honnêtement, ça m'a donné de la compassion pour elle, finalement. C'est-à-dire que le jour où je retrouverai la fibre, hein, 31 décembre, comme vous le dites, c'est fois nos chers mes amis musulmans. Et d'ailleurs, même si vous fêtez pas Noël, je vous souhaite passer de bonnes fêtes. Inch'Allah. Donc, moi, de mon point de vue, et bien sûr, Hanouka et tout ce que vous voulez, hein, vive Dieu et vive Jésus et tout ça. Non, plus sérieusement, il y a vraiment du potentiel. Et honnêtement, l'actrice joue très bien. Là où Siri, je le joue, mais t'as l'impression qu'elle le joue comme ci, comme ça, et elle manque un peu de. Voilà. Henri Cavill, il est très bon. Honnêtement, il est bon. Alors, très bon, voilà. Par contre, Yennefer, comment elle est jouée, même dans la posture, dans la manière où elle se déplace, franchement, moi, j'ai adoré Yennefer. On verra dans l'épisode 3 comment les choses vont être faites. Euh, mais je trouve que il y a un vrai truc avec Yennefer. Je sais que cette Yennefer là ne sera pas là à partir de l'épisode 4 parce que forcément elle va avoir le quelque chose, mais moi je suis vraiment fan de Yennefer. Moi j'ai adoré Yennefer dans cet épisode. Voilà. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, donc dans le prochain épisode il y aura Foltest, avec notamment la Strige, justement j'en parlais. Alors ils ont fait un gros morceau sur les discussions avec Foltest, faut voir comment les choses se passent, avec notamment Yennefer qui est dedans, j'ai pas vu si Ciri était dedans, mais en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de voir ce qui pourrait être fait. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Gros bisous tout le monde et à la prochaine.